Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er mai 2020. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager, amen, à être des personnes fidèles à leur poste de prière, leur poste d'intercession, à être fidèles dans leur relation avec leur Seigneur, maintenir cette intimité-là, amen, afin de ne pas être trouvé pris dans la séduction de ce monde. Amen. Nous sommes vraiment dans le temps où nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ venir ravir son épouse. Il est très très important de ne pas jouer aux personnes au fait insensées et prétendre par exemple que bon on est prêt ou bien en disant que quand il sera là je vais m'apprêter parce que ce sera par surprise qu'il viendra. Amen. Alors que le Seigneur nous donne vraiment d'avoir ce témoignage-là à notre esprit, que nous lui plaisons. Amen. Parce que la Bible dit que Noé, ou bien Enoch a plu à Dieu. Amen. La vie de Enoch a plu à Dieu et puis bon, Dieu l'a averti qu'il ne verrait pas la mort. Alors très très souvent, quand on marche prêche avec le Seigneur, il se donne toujours la peine de nous avertir, de nous informer de l'état dans lequel nous nous trouvons. De telle sorte que s'il y a quelque chose à changer, il nous revient de le changer. Amen. Dieu est amour, Dieu est bonté. Amen. Alors, comme il est ce que nous venons de dire, hein, il ne cesse de nous dire, repentez-vous, repentez-vous. Nous sommes vraiment dans le temps hein, où nous sommes appelés à nous repentir. Alors, c'est à chacun de regarder dans sa vie, d'aller voir où il y a un péché, où il y a une zone obscure, et de changer cela, d'envoyer la lumière de Christ à cet endroit. Et cela se fait facilement par juste ouvrir la bouche, demander pardon et de regagner ou bien de retourner à cet état dans lequel nous étions. Amen. Que le Seigneur nous donne d'y arriver. Amen. Alors aujourd'hui, je viens parler de l'Église, le corps virginal du Christ. Amen. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui nous est inconnu. Mais au fait, souvent, peut-être que ça peut passer peut-être inaperçu ou bien, bon, on finit par perdre la chose essentielle. Mais il est important qu'on puisse se rappeler que l'Église, c'est le corps du Christ. Et le corps du Christ, c'est un corps vierge. C'est un corps vraiment qui ne connaît pas la souillure, qui n'a pas connu la souillure. C'était un corps consacré à son Seigneur. Alors Jésus a vécu dans toute la pureté, la Bible dit, dans la bouche duquel il n'y a pas eu de péché. Alors c'est cette église-là qu'il a acquise au prix de sa vie. Amen. Et il s'attend à ce qu'en tant qu'église de Christ, en tant que son corps, son église puisse marcher dans la sainteté et la pureté. Amen. Alors ce n'est pas toujours ça. Alors, mais dans chaque église, il y a des personnes qui marchent, qui font des efforts pour marcher dans la sainteté. Alors, ce sont ces personnes-là, prises d'église par-ci, par-là, ce sont ces personnes-là qui seront sauvées. Amen. Ce n'est pas toutes les églises confondues sur la terre. C'est juste ces personnes-là qui se remettent en question, qui s'examinent et qui mènent une vie dépendante du Seigneur. Alors, Jésus-Christ va mettre en sécurité, il va prendre ceux-là en qui il se voit lui-même. Amen. Alors souvent, on peut ne pas voir le péché, mais son esprit nous donne souvent de voir que il y a un péché à cet endroit. C'est pourquoi, marchant dans la proximité avec lui, son esprit nous donnera de savoir à quel endroit on est tombé ou bien à quel endroit il y a eu une tâche. Ça, c'est très important. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 23, ça nous dit que Christ est le chef de l'Église qui est son corps. Christ, c'est le chef de l'Église. Et l'Église, c'est le corps de Christ. Et c'est dans son corps qu'il va prendre une épouse. C'est dans son corps. Alors, il nous revient, comme à l'exemple de Adam, hein, Adam qui a été maintenu dans un état de sommeil, il dormait, et de lui Dieu a tiré une côte et il en a fait son épouse. C'est la même chose, c'est le même principe. Alors Christ est mort, donc il a dormi, il est mort pour que l'Église puisse sortir de lui.
Alors, si tu te réclames de Christ, il est très très important que tu laisses aller le monde avec ses valeurs et que tu puisses te consacrer à lui seul. Amen. Ça ne sert à rien de se... comment on appelle ça, de se rebeller contre le Seigneur et ça ne sert à rien de marcher selon ses principes à soi. Parce que très souvent on se dit, bon, il ne faut pas exagérer, je fais ceci, je fais cela. Non, nous sommes appelés à marcher selon Christ. Et Christ, il nous a laissé des consignes. Il nous a référé au fondement des apôtres et des prophètes. C'est là que nous devons nous tourner. C'est à ça que nous devons vraiment veiller. C'est à ça que nous devons travailler. À savoir que nous sommes ancrés en Christ. Nous sommes assis. Nous sommes sur le fondement. Nous sommes en train de bâtir sur le même fondement que a bâti les apôtres, a bâti les prophètes. Ça, c'est très important. Alors, si nous nous rendons compte que ce n'est pas ça, il y a encore temps pour que nous puissions retourner à la vérité. Parce que c'est par la vérité que nous serons affranchis. C'est par la vérité que nous serons dépouillés de ce corps mortel-là pour revêtir notre corps céleste. Il est donc très important que nous puissions veiller à cela. Amen. Alors, dans Apocalypse 14, le verset 1 à 5, la Bible nous relate un groupe qui a été racheté de la terre. Alors, je vais le lire. Il dit, « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Amen. Amen. Alors, pourquoi sont-ils irrépréhensibles? Parce que Dieu a effacé tous leurs péchés. Amen. Et la Bible nous dit, ils sont vierges, vierges de toute doctrine. En eux, il n'y a rien qui appartient au monde, qui appartient à l'ennemi. Tout en eux est bâti sur le fondement de Christ. Alors, c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions saisir que le fondement mis en place par notre Seigneur Jésus-Christ, par Dieu lui-même, c'est lui le fondement. Il n'y a pas un autre. Alors, s'il advenait que nous bâtissons ailleurs, arrêtons-nous et retournons à la vérité. Amen. Alors, cette église-là, donc, est bâtie sur le fondement des apôtres et Éphésiens 2, le verset 20, nous en fait part. Je vais le lire rapidement. Il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, le verset 21, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc nous avons été édifiés pour être l'habitation de Dieu en esprit. Amen. Donc nous ne pouvons donc pas bâtir comme nous l'entendons ou suivant une dénomination quelconque qui aussi a décidé par exemple de fixer des règles outre celles fixées par le Seigneur parce que bon peut-être c'est plus léger, ça ne marche pas comme ça. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est-à-dire les temps de la fin, il est très important que nous puissions retourner à la vérité parce que la vérité c'est elle la lumière. Amen. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Alors, libre de quoi? Libre de tout ce qui se passe sur cette terre. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, nous sommes esclaves de notre corps. Amen. Ce corps, il est mortel. Alors, c'est dit dans la Bible que quand Christ viendra, les morts ressusciteront. D'abord, les morts en Christ, ils vont ressusciter en premier. Et puis, leur corps sera changé. Et puis nous qui sommes vivants, nous serons changés. Parce que ce corps-là, qui est de l'argile, il ne peut pas se retrouver dans la présence divine. Il a besoin d'être changé, il a besoin d'être transformé. Et
avant que ce phénomène de transformation de la chair se passe, il est important que notre esprit et notre âme soient transformés. Et c'est pour cela que nous ne devons pas vraiment ignorer le fait que le corps de Christ est un corps virginal. C'est un corps qui ne connaît pas la souillure, un corps pur. Et à ce titre-là, nous devons nous comporter dans toute la pureté. Nous devons faire tous les efforts possibles pour laisser de côté tout ce qui est souillure, le péché, avec tout ce qui se rattache à cela. Et de nous en tenir à ce que le Seigneur dit et à ce que le Seigneur attend de nous. Amen. Alors, c'est sûr que ce n'est pas facile. C'est pourquoi il est important qu'on soit dépendant du Seigneur à tout moment, à tout moment. Alors, si le fondement des apôtres est celui-là sur lequel le Christ a bâti, sur lequel l'Église de Christ a été bâtie, on ne peut pas l'ignorer. Alors, essayons de regarder, c'est quoi ce fondement dont le Seigneur parle. Alors, Éphésiens 4, le verset 11 à 16, nous renvoie à cela. Je vais le lire aussi. Éphésiens 4, le verset 11 à 16, ça dit... Je pouvais lire tout Éphésiens 4 parce que ça réfère à tout cela. Mais bon, on va commencer au verset 11 et puis si vous pouvez, je vous conseille de le lire. De lire tout Éphésiens 4 qui parle de l'unité de la foi. Amen. Alors, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité, c'est-à-dire dans l'amour. Amen. Alors, cette partie relate combien le corps de Christ se tient comme une seule personne. Et il n'y a pas un autre fondement que celui-là établi par Christ. Et le Seigneur nous encourage à bâtir sur ce fondement afin que nous ne puissions pas être emportés par toute la séduction de ce monde, parce que tout autour de nous, c'est plein de tromperies. C'est plein de doctrines qui paraissent bien, mais dans le fond, qui au fait ne sont pas les doctrines de Christ. Parce que la seule vérité, la seule pureté, la seule sainteté, elle vient du Dieu de gloire. Alors, c'est Dieu, notre Père, c'est lui qui nous a rachetés. Alors, il est important que nous puissions nous référer à lui, à ses bases, à ses fondements, en toutes choses. Alors, si tu te rendais compte, par exemple, que le fondement n'était pas correct, c'est important de retourner au fondement. Et si par contre, tu ne te rends pas compte du fondement, parce que très souvent, les gens ne se rendent pas compte du fondement. Ils sont là, ils ont trouvé une église, et puis bon, voilà, on aime le Seigneur, on chante, on écoute une prêche, et puis bon, la vie est belle, alléluia, amen. Mais nous sommes dans les temps de la fin. Et nous sommes appelés à retourner au début. Amen. Nous sommes dans Apocalypse. Apocalypse, ça parle de la fin. Hein. Et si nous voulons avoir une bonne fin, il est important que nous retournions au début. Le début, c'est la Genèse. Et à la Genèse, c'est là que Dieu a établi les choses, qu'il a fixé la base de toutes choses. Et la base de toutes choses, ça se trouve dans son fondement. Nous sommes appelés vraiment à pouvoir nous arrêter et à voir si notre vie et tous les actes que nous posons sont conformes à ce que Dieu nous appelle à faire. Amen. Et Dieu, dans son amour, il nous renvoie à ce fondement-là. Alors, nous ne pouvons pas dire, au fait, ce fondement-là, il n'est pas bien parce qu'il vient de telle dénomination ou bien il vient de telle chose. Parce que Dieu nous ramène toujours à ce qui est vrai, à son fondement à lui. Alors, si tu es son enfant,
et que tu veux marcher dans sa lumière, alors il te dit, voici le chemin. Voilà où se trouve mon fondement. Amen. Et ça, c'est important. Alors, dans Apocalypse 3, le verset 1 à 6, ça nous parle de l'église. Attendez, ça c'est l'église, je ne sais pas, est-ce que c'est l'église de Smyrne? Je ne sais pas. Attendez, je vais regarder rapidement. Apocalypse 3, le verset 1 à 6, c'est l'église de Sardes. Alors, dans cette église-là, je ne vais pas lire tout ce qui est dit, mais dans cette église-là, le Seigneur dit à cette église-là, tu passes pour être vivant et tu es mort. Amen. Ça c'est dans Apocalypse 3, le verset 1. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Amen. C'est l'ange qui est en train de parler ici. Attendez, c'est Jésus, voilà. Jésus qui est en train de parler ici, il est en train de donner les directives à l'apôtre Jean. Alors, d'écrire cette lettre-là à l'ange de l'église de Sardes. Et il fait la remarque que cette église-là, devant les hommes, elle passe pour être vivante. Mais Jésus dit à cette église-là, elle est morte. Mais, malgré le fait que ce soit une église morte, Jésus dit à cette église, sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir. Jésus, il ne condamne pas en mettant une croix dessus là complètement. Il dit, affermis ce qui est sur le point de mourir. Pourquoi? Parce qu'il parle à ces églises-là, c'est cette église-là à qui Jésus parle, Jésus les connaît. Amen. Il y a des églises sur la terre ici que Jésus ne connaît pas parce qu'elles n'ont même pas le fondement de Christ, elles ont le fondement de Satan. Il n'y a pas, c'est-à-dire qu'en elles, quoi que ce soit de Christ, elles sont versées dans au fait, le satanisme ou bien versées dans les cultes, les évangiles de prospérité, toutes sortes de choses. Alors, Jésus ne mentionne même pas ça. Il parle de cette église ici, vraiment, qu'il a reconnue. Ça, c'est une bonne chose. Si on côtoie une église, que l'église est reconnue devant le Père, ça, c'est excellent, ça, c'est extraordinaire. Amen. Et il dit, il faut affermir ce qui est sur le point, au fait, de mourir. Il dit, rappelle-toi donc comme tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Amen. C'est pour cela que hier, je partageais une vision. Dans mon temps de prière, le Seigneur m'a montré, au fait, un monsieur habillé en blanc, avec son chapeau et tout, et puis la croix et tout, et puis c'était divisé au milieu. Il y avait vraiment une séparation. D'un côté, c'était la blancheur et tout. J'ai fini par reconnaître que c'était le pape. De l'autre côté, il n'y avait rien. C'était que le noir qui était là. Et il a mis 44. Et 44, c'est le signe de l'hameçon, pêcher le poisson. Alors, cette église-là, elle a quand même, elle a été bâtie sur le fondement des apôtres. N'oublions pas, elle a été bâtie sur le fondement des apôtres. Après, elle s'est égarée. Il y a plein de choses qui se passent dedans qui ne sont pas correctes. Mais, il y a quand même quelque chose, il y a un côté, il y a la moitié là que le Seigneur m'a montré, un côté qui est blanc, qui est pur. Et le Seigneur voit cette pureté-là et il appelle cette église-là à se repentir, bien sûr. Mais aussi, comme on est dans le temps de la vérité, on est dans le temps où toute vérité doit être révélée parce qu'on est dans le temps de l'Apocalypse. Il est important que l'enfant de Dieu qui marche selon Dieu se retrouve à prendre tout ce que Dieu, au fait, approuve à quelque part. Parce que nous ne serons pas sauvés à cause d'une dénomination quelconque. Mais nous serons sauvés parce que nous avons bâti notre maison sur le fondement établi déjà par Christ. À savoir celui-là des prophètes et celui-là des apôtres. Amen. Ça, c'est très important à retenir. Parce que ce n'est que comme ça qu'on fera partie de ce corps-là, vierge de Christ. Sinon, on va se retrouver à être un membre souillé. Or, si tu fais partie du membre, si tu fais partie du corps de Christ, c'est-à-dire que tu es un membre, tu ne peux pas être souillé. Alors, c'est pour cela que ceux-là qui seront souillés, ils seront laissés. Amen. Dans ce monde-ci, afin de périr avec ce monde. Et Jésus nous interpelle à ranimer
ce qui est sur le point de mourir, mais surtout, surtout, il nous rapporte, il nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène à la vérité. Maintenant, si nous avons été choqués par des pratiques quelque part, si nous venons de quelque part où, par exemple, les gens nous ont blessés, par exemple, je vais prendre l'exemple de nos frères de l'Église catholique, où il y a des choses qui ne sont pas correctes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas correctes dans les autres dénominations. Dans chaque dénomination, il y a des choses terribles qui se passent. Mais il est important de ne pas prendre toute la dénomination, la condamner, alors que Dieu, lui, ne voit pas la chose comme nous, on la voit. Toi, tu vois les choses d'une manière, mais Dieu, il voit d'une autre. Et étant ses enfants, étant le reflet de sa gloire, il est important que nous puissions voir les choses comme notre Père le voit. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, on s'arrête et on dit, Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, aide-moi à voir la vérité. Seigneur, aide-moi à comprendre, à saisir ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de faire. Mais on ne prend pas le tout en train de jeter en disant que non, moi, au fait, j'étais dans l'église catholique, je viens de là-bas, et puis c'est du n'importe quoi, et puis je n'y retourne pas. Parce que, avant d'avoir toutes les autres dénominations qui sont dérivées de l'église catholique ou bien de l'église orthodoxe, tous sont venus du fondement des apôtres. Amen. Ça, c'est important. Il faut s'arrêter et il faut regarder, Seigneur, où est la vérité dans tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Alors, je pense en 2018, dans mon temps de prière, le Seigneur m'avait dit, il faut retourner à l'Est. Et il me disait, il faut retourner à l'Est. Je me suis dit, mais l'Est de quoi? Il est temps que mes enfants retournent à l'Est. Alors bon, je suis allée en ligne et puis bon, c'était difficile de trouver, mais j'ai quand même fini par trouver. J'ai tapé, je ne sais pas, église Est, je pense que j'ai tapé église Est-Ouest ou quelque chose, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que là, j'ai trouvé toute l'historique de l'église. Comment l'église est partie des apôtres, ils ont cheminé ensemble et à partir d'un siècle donné, je ne sais plus lequel, l'église a décidé de se séparer. Alors, les uns sont partis à l'est et les autres sont partis à l'ouest. Alors, l'église catholique s'est retrouvée à partir à l'ouest. Et qu'est-ce qui les avait tant séparés? C'était le fait que l'église catholique voulait introduire, au fait, la papauté en faisant du pape un chef d'État. Voilà un peu. Et les autres, ils ont dit, mais non. L'Église ne peut pas être étatisée, c'est pas possible. C'est Christ qui est le chef de l'Église et c'est tout. On ne peut pas mettre un homme chef d'Église. Et c'est ça qui les a séparés. Amen. Ils sont séparés, mais il y a beaucoup de choses dans la fondation qui est restée intacte. Amen. Alors, quand Jésus dit à ses enfants de retourner à l'Est, il est en train de nous dire, retournez voir le fondement des apôtres, parce que l'Est symbolise les apôtres. C'est là-bas qu'il se trouve le fondement. Et quand tu retournes au fondement, tu es obligé de t'arrêter et de voir qu'il y a des choses qui aujourd'hui est le fondement de nos différentes églises et pourtant qui sont des choses fausses. Alors, à partir de là, étant quelqu'un qui cherche la vérité, il est important que tu retournes à la vérité, que tu retournes questionner le Seigneur, que tu fasses tes recherches, que tu poses des questions au Père, qu'il te dise quelle est la vérité, quelle est l'exagération, quelle est l'aberration, qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui est de l'homme. Mais on ne peut pas s'arrêter et puis, au nom de certains sévices, prendre quelque chose et puis jeter la chose carrément et dire bon, c'est du n'importe quoi. Parce que si c'est du n'importe quoi, ça veut dire que nous, on s'en va établir notre fondement à nous, qui au fait n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Alors, dans ce temps dans lequel nous sommes, il est très important de marcher dans l'humilité, de s'arrêter, de demander à Dieu de nous aider à faire le tri. Où est sa vérité et où est le mensonge de l'homme? Où est sa vérité? Parce que c'est sa vérité qui va nous libérer, qui va nous délivrer. Et une fois que nous avons cette vérité-là, nous sommes appelés à y marcher. Et c'est ça qui va faire que notre corps sera un corps à l'exemple du Christ, un corps saint, un corps pur, un corps vierge. C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Amen. Alors, mais cela demande de la sagesse. La sagesse est de taille dans le temps où nous sommes.
Alors, Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il le demande à l'Éternel, qu'il le donne. Mais il ne faut pas qu'il se trompe par des raisonnements, par des faux raisonnements. Amen. Parce que la sagesse d'en haut, elle n'a rien à voir avec tout ce qui se passe sur cette terre. La sagesse d'en haut, elle est parfaite et elle est remplie de la présence de Dieu. Elle n'a rien à voir avec ce que l'homme peut instaurer ou pas. Alors, Jacques dit, il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et la met en pratique et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui ressemble à un miroir, qui regarde dans un miroir son visage naturel. Amen. Attendez. Alors, qui regarde son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Alors, la sagesse, c'est Dieu qui la donne. Et ici, il nous dit de persévérer dans notre activité, l'activité qu'on fait devant Dieu. Mais de ne pas nous tromper par les faux raisonnements de ce monde, par les faux raisonnements des différentes dénominations, par les faux raisonnements mis en place juste pour satisfaire, par exemple, la chair, exemple, ou bien alléger les règles divines pour notre bon plaisir. Mais c'est à chacun, c'est à toi, c'est à moi de vérifier qu'est-ce qui se passe, quelle est cette lourdeur spirituelle-là, pourquoi c'est comme ça. Et Dieu donc interpelle l'équipe de la fin, ces enfants qu'il veut racheter, il les appelle à retourner à l'essentiel, à ce qui est important. Amen. À la vérité. C'est à cela qu'il nous appelle. Alors, je pense aussi dans Job. Dans Job 4, le verset, je vais le lire, c'est un passage, c'est un livre qu'on ne lit pas beaucoup, mais il y a beaucoup de sagesse dans ce livre-là. Dans Job 4, le verset 12 à 21, il est dit ceci. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli des sons légers. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi. Tous mes cheveux se hissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés. Ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé. Ils meurent, ils n'ont pas acquis la sagesse. Amen. Ça, c'est ce qui se passe dans la vie de ceux-là qui n'ont pas le Seigneur. Il manque de sagesse. La Bible dit, quand tu n'as pas Dieu et puis il arrive que tu meurs, c'est fini. En tout cas, tu ne vois pas ça face. Amen. Et dans Job 28, le verset 12 à 28, il nous est dit ceci. Ça nous dit ceci. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or, ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point
son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre de la mort, disent nous en avons entendu. Attends. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Alors, Dieu dit à l'homme, voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est cela l'intelligence. Donc nous sommes appelés à craindre le Seigneur. Nous sommes appelés à acquérir son intelligence. Et cela demande que nous puissions retourner à la base. C'est là-bas que nous pouvons bâtir. Nous ne pouvons pas bâtir en dehors de ce que Christ a établi, ce que Dieu, dans sa science, dans son savoir, dans toute sa grandeur, ce que Dieu a établi, nous ne pouvons pas bâtir en dehors. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, dans le livre de sagesse, et je vais lire là-dessus, et puis je vais finir là-dessus, le Seigneur nous dit quelque chose, c'est dans, je pense que c'est sagesse, attendez, il faut que je regarde mes écrits, c'est sagesse 7. Amen. Alors, le verset 22 à 29, ça dit ceci. Ça, c'est le livre de sagesse. Je la lis dans la Taube. Alors, car il y a en elle, c'est-à-dire en la sagesse, un esprit intelligent, saint, unique, multiple, subtil, mobile, distinct, sans tache, clair, inaltérable, aimant le bien, diligent, indépendant, bienfaisant, ami de l'homme, ferme, assuré, tranquille, qui peut tout, surveille tout et pénètre tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Aussi, la sagesse est-elle plus mobile qu'aucun mouvement. À cause de sa pureté, elle passe et pénètre à travers tout. Elle est un effluve de la puissance de Dieu, une pure irradiation de la gloire du Dieu souverain. C'est pourquoi nulle souillure ne se glisse en elle. Elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu et une image de sa bonté. Comme elle est unique, elle peut tout. Demeurant en elle-même, elle renouvelle l'univers. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes. Écoutez bien. Et au long des âges, elle passe dans les âmes saintes pour former des amis de Dieu et des prophètes. Tout cela, c'est le travail de sagesse. Au long des âges, ça veut dire que pendant qu'on marche avec le Seigneur, pendant qu'on grandit avec lui, la sagesse devient notre ami. Amen. Pour que nous aussi, nous puissions être amis de Dieu. Alors, si tu marches avec le Seigneur depuis un certain temps et que tu manques de sa sagesse, arrête-toi et va demander comme dit Jacques. Parce que celui qui manque de sagesse, Jacques nous dit, il faut le demander et Dieu le donne. Amen. Mais il faut savoir demander. On ne peut pas marcher là où nous sommes en train de marcher, en train d'attendre le retour du Seigneur et manquer de sagesse et manquer de jugement. Amen. Selon les valeurs de Dieu. Amen. Je continue. Le verset 28. Car seuls sont aimés de Dieu ceux qui partagent l'intimité de la sagesse. Elle est plus radieuse que le soleil et surpasse toute constellation. Comparée à la lumière, sa supériorité éclate. La nuit succède à la lumière, mais le mal ne prévaut pas sur la sagesse. Elle s'étend avec force d'une extrémité du monde à l'autre. Elle gouverne l'univers avec bonté. Je suis au verset 8, au chapitre 8. Là, je passe au chapitre 8, verset 2.
C'est elle que j'ai aimée et recherchée de ma jeunesse. J'ai cherché à en faire mon épouse et je suis devenue l'amant de sa beauté. Ça, c'est ici Salomon qui est en train de parler. Sa gloire éclipse la noblesse, car elle partage la vie de Dieu. Sagesse partage la vie de Dieu. Et le souverain de l'univers l'a aimée. Initiée à la science même de Dieu, elle décide de ses œuvres. Amen. Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Amen. Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage, et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Amen. On peut continuer et de voir comment Dieu décrit sagesse. Amen. Nous avons besoin de la sagesse pour pouvoir revêtir ce corps virginal de Christ. Nous avons besoin de la sagesse pour être identifiés, pour faire partie de ce corps de Christ, cette église-là, vierge. Amen. Nous en avons besoin. Alors, inutile de se leurrer, inutile de dire que tout cela, ce n'est que futilité, mais c'est le temps de s'arrêter, de regarder qu'est-ce que nous rejetons. Amen. Que Dieu ne rejette pas. Amen. Et qu'est-ce que nous avons en nous qu'on pratique que Dieu n'a pas. Alors, il est important qu'on jette ce que nous avons, que nous croyons être divin, et alors que Dieu ne trouve pas ça divin, il est important qu'on le jette. Et que dans ce que nous avons jeté, que nous allions chercher cela. Pour reprendre cela, parce que Dieu regarde cela comme son fondement. Ça, c'est très, très important. Ne nous laissons pas leurrer. Ne nous laissons pas voler ce que Dieu nous a donné. Amen. Comme nous venons de le lire dans Éphésiens. Amen. Je vais terminer là sur Éphésiens, pardon. J'avais dit tout à l'heure que je terminerai sur le texte de sagesse. Je vais relire ce que Éphésiens nous dit. Je pense que c'est dans Éphésiens 4. Il est important qu'on regarde cela. Pourquoi Dieu a pourvu pour l'édification de l'Église? C'est pour que nous ne soyons pas emportés par tout vent. Amen. Alors, Éphésiens 4, il dit, je vais lire Éphésiens 4, le verset 11. Il s'est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens que de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de nous questionner, de retourner au fondement. Et si Dieu nous montrait qu'il y a quelque chose que nous avons laissé dans telle dénomination qui est important de prendre, n'hésitons pas de prendre la chose. Que de dire, oui, les gens de cette dénomination, j'ai mis une croix dessus, et puis patati, et puis patata. Non, ça ne marche pas comme ça. Et pour cela, tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de faire de sagesse ton ami pour pouvoir faire le tri dans tout ce que Dieu te demande de faire. Amen. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis, soyez renouvelés dans votre intelligence. Que son nom soit béni. Amen. Amen.